Bonjour et bienvenue sur le Bon Timing. Aujourd'hui, on est à la mairie de Dijon et on va discuter avec Anne Villiers qui s'occupe de service civique à l'international et elle va nous raconter comment est-ce que tout le processus se déroule. Je m'appelle Anne Villiers, je travaille à la ville de Dijon depuis plus de 30 ans maintenant, donc beaucoup d'années. Je suis en charge du service jeunesse et notamment toute la coordination du service civique dans les services de la ville, et puis toute la partie mobilité internationale, Erasmus+, Corps européen de solidarité et service civique à l'international, et en réciprocité avec nos villes partenaires extérieures. Le service civique à l'international, c'est exactement comme le service civique français, parce que c'est un dispositif national français, le service civique, qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de mener des missions dans des structures d'accueil, des missions dans les domaines culturels, sportifs, internationaux, santé, voilà, il y a 9 domaines. Tout est bien expliqué sur un site, sur une plateforme qui s'appelle le site de l'Agence nationale du service civique. On a plutôt choisi des contrats de volontariat pour donner plus de chance à de nombreux jeunes et parce que c'est un dispositif national qui nous est proposé et qui nous permet de pouvoir accueillir donc, chaque année 17 jeunes au sein des services de la ville, et ça permet tous les ans de donner la chance à de nouveaux jeunes, et c'est surtout pour valoriser l'engagement des jeunes. Ce n'est pas un emploi, c'est vraiment un dispositif d'engagement civique. Alors bien sûr, tout est très sécurisé, tout est très structuré, c'est-à-dire que pour envoyer un jeune dans un autre pays ou pour accueillir un jeune d'un autre pays ici à Dijon, nous avons des tuteurs. Donc c'est des agents de la ville ou des agents d'organismes d'accueil dans les autres pays qui sont identifiés et qui sont inscrits dans la convention avec l'Agence nationale du service civique. La sélection des jeunes en service civique se fait déjà par l'âge. Donc effectivement, de 16 ans à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Pour l'international, c'est de 18 ans à 25 ans ou 30 ans, effectivement, si aussi il y a une situation de handicap. Les jeunes, pour pouvoir être sélectionnés, doivent déposer sur le site de l'Agence nationale du service civique leur candidature. Il y a une plateforme, nous on dépose nos missions, et les jeunes candidatent en fonction de ces missions-là. Mais le seul critère de sélection, c'est l'âge et la motivation. On ne demande pas de CV, on ne demande pas d'expérience particulière ni de diplôme particulier. Mais l'idée, c'est l'ouverture à tous et que simplement le jeune doit être motivé. Je m'appelle Buhalo Elena Ionela, j'ai 20 ans et je viens de Roumanie. Je suis étudiante en deuxième année à la faculté des lettres à Cluj-Napoca, c'est la ville partenaire avec Dijon. En septembre, j'ai vu l'annonce sur le site de l'Institut français de Cluj-Napoca et je me dis pourquoi pas profiter de cette occasion et sortir du pays et changer l'atmosphère un peu. Moi et ma collègue, on travaille dans le cadre du service écologie urbaine à Dijon Métropole sur le projet Response, qui est un projet soutenu par la Commission européenne et qui s'agit de la transition énergétique, le développement durable et tout ça. Et on travaille en tant qu'animatrice du Fest du climat. Cette expérience est super parce que ça m'a apporté beaucoup d'indépendance et de confiance en moi-même et mes compétences. Et j'ai acquis des connaissances dans un domaine que je n'avais pas beaucoup d'informations, comme l'écologie, et la transition énergétique et tout ça. Et aussi sur la langue française et la culture. C'est très intéressant d'être ici. Je m'appelle Isabella Cosma, j'ai 23 ans. Je viens de Roumanie, de Cluj-Napoca. Je recommande le service civique à tous les jeunes qui veulent s'engager, à tous les jeunes qui aiment la France et qui veulent partir dans un pays étranger. Je pense que cette expérience est vraiment l'opportunité de connaître la culture française et d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer son niveau de langue. Et je pense que pour un étranger en France, c'est extrêmement important de parler la langue. Et après ça, tout est facile si tu as une personne qui peut t'aider. Et donc, si tu trouves des gens qui sont bienveillants et accueillants, et tu peux construire une vie sociale ici.